Bonsoir, bienvenue dans votre podcast historique. Aujourd'hui, les démocraties de l'Inde et du Japon. Pour quelle raison? Pour la simple et bonne raison que je fais mes vidéos par rapport à mes cours. Non, mais aussi c'est que l'Inde et le Japon ont des caractéristiques très intéressantes pour étudier la politique en Asie en général. Alors, c'est parti! Alors, faut pas oublier un truc très important pour commencer, c'est qu'en Asie, on a tous les types de régimes politiques. Parce que l'Asie, ça va quand même de Tel Aviv à Tokyo. On a une grande variété. On a choisi ces deux pays parce qu'il y a des caractéristiques importantes qui aident à définir la démocratie en Asie. Alors, l'installation de la démocratie, il y a des caractéristiques communes. Des régimes parlementaires liés à l'influence monarchique. Monarchie britannique pour les Indes, via le système colonial, et au Japon vers la tradition impériale. Il y a une domination longue d'un parti. Au Japon, c'est le parti libéral-démocrate, et en Inde, c'est le parti du Congrès. Un rationalisme intraparti avec des compétitions dans le parti, et le poids de la corruption. Après, il y a des origines distinctes. Le Japon, ça a été imposé après la défaite de 1945, mais il ne faut pas oublier la modernisation sur la longue durée avec l'ère Meiji, le suffrage universel masculin qui arrive en 1925 et une forte croissance économique. Elle a été occupée par les Américains jusqu'en 1952, ce qui crée des tensions. La Constitution, elle, date de 1947. En Inde, on a un processus d'indépendance nationale en 1947 préparé par les élites britanniques qui fabriquent les élites locales. Il y a une violence dans la politique et dans la société, une pauvreté importante et la Constitution, elle, date de 1950. Le chef de l'exécutif en Inde, c'est le Premier ministre. Le président, lui, représente l'unité du pays. Il est élu par le Parlement avec 2 chambres et une assemblée des États fédérés au nombre de 28 qui va élire un Chief Minister, le Premier ministre des États fédérés, indépendant de ce Parlement local. Le Premier ministre dépend des chambres basses, de la chambre basse, élu tous les 5 ans au suffrage universel. Au Japon, on a un type de système avec une diète, avec un parlement bicaméral, c'est-à-dire avec 2 chambres. Dans ces 2 pays, le judiciaire est important. Au Royaume-Uni, on a peu de constitutions écrites et pas de cour suprême. Il y a une séparation traditionnelle. L'Inde et le Japon ont une tradition juridique. Ils utilisent des codes très spécifiques. L'Inde, c'est le code pénal britannique de la colonisation. Au Japon, c'est un code de la fin du 19e siècle. Dans les 2 cas, dans les 2 pays surtout, l'Inde et le Japon, c'est une justice très politisée, avec des grosses affaires de corruption et les dirigeants qui sont impliqués. Le système partisan. Alors, on a un système multipartisan, mais la domination d'un parti. Au Japon, c'est le parti libéral-démocrate qui va être au pouvoir de 1955 à 2009. C'est un parti conservateur de droite. Pourquoi ? Déjà, il y a le soutien des Américains en pleine guerre froide. Ce serait quand même con qu'il y ait un régime communiste ou socialiste au Japon. Déjà qu'il y en a quelques-uns dans la région. Le système de 1955 est lié au fait qu'il y a un parti, il y a un groupe d'intérêt, il y a la haute administration, et cette faction s'unit et soutient son chouchou pour qu'il arrive au pouvoir. Mais comme c'est des jeux d'alliance, il y a un grand turnover. Des années 90-2000, le système vacille avec une réforme, avec un rôle plus important du gouvernement pour plus de pouvoir. Il y a une alternance entre 2009 et 2012, avec le Parti démocrate japonais, et une force centre-gauche, Le Parti libéral-démocrate revient en 2012 avec le Premier ministre Shinzo Abe, un nationaliste avec une rhétorique à la Trump. Il veut refaire une armée dans des logiques de géopolitique, économique et politique. Pour modifier la constitution du Japon, il faut 2/3 des voix et un référendum, c'est chaud à faire. Il y a du révisionnisme sur la Deuxième Guerre mondiale, et aujourd'hui la croissance augmente, et notamment l'abstention, notamment chez les jeunes. On le voit partout, on part de 70 à 38% la participation. Et Shinzo Abe utilise les législatives anticipées pour se maintenir au pouvoir. En Inde, on a le Parti du Congrès qui est au pouvoir entre 1944 et 1977, créé en 1885 pour lutter pour l'indépendance. C'est une majorité à un tour. C'est un système congressiste, un parti centre-gauche, mais un spectre assez large. Il va même y avoir une petite dictature entre 1975 et 1977. Et depuis 1977, on a une instabilité politique et un gouvernement de coalition. 30 partis représentent la chambre basse. Depuis les années 90, il y a une bipolarisation, centre-gauche nationaliste, parti du Congrès, parti du peuple. C'est le BJP, le parti nationaliste, qui est au pouvoir entre 1998 et 2004, et à nouveau depuis 2014.
Alors, il réussit en 2014 même à avoir la majorité absolue dans la chambre basse. Le premier ministre est Narendra Modi, il vient d'un milieu modeste, c'est un nationaliste indigène. On va vers une démocratie ethnique qui s'appuie sur la religion hindoue. Au début de l'année 2020, l'Inde a été marquée par de violences intercommunautaires, l'amendement au code de nationalité qui permet aux hindous, fuyant les persécutions religieuses au Pakistan et au Bangladesh ainsi qu'en Afghanistan, d'accéder plus facilement à la nationalité indienne. Il concerne aussi les pratiquants des 5 autres religions, beaucoup moins importants en nombre. On a la participation électorale et les castes. L'Inde est la plus grande démocratie en raison du nombre de citoyens impliqués dans le processus électoral. Par exemple, l'élection de 2014, c'est 814 millions d'électeurs. La constitution de 1950, le droit de vote est aux citoyens âgés de plus de 21 ans. Il faut avoir 18 ans depuis 1989. Et la participation électorale aux élections législatives tourne autour de 55 à 65%. Les électeurs ont la possibilité de faire le vote blanc, ou plus précisément de cocher la case Nota, None of the solution above, sur les bulletins qui sont comptabilisés, mais ça ne représente qu'1% du suffrage. La société indienne contemporaine reste profondément marquée par un système de caste très ancien. Pendant l'entre-deux-guerres, il y a une politique de discrimination positive sous forme de quotas pour promouvoir les intouchables à l'université et de l'administration. Un système similaire existe au niveau des entités fédérées et au niveau local, ce qui a favorisé la politisation des castes, et les partis de castes se développent avec une discrimination positive, et qui a contribué à ethniciser le principe de caste. En conclusion, la démocratie de l'Inde et du Japon permet d'étudier un petit peu comment se passe la politique en Asie. C'est très différent de chez nous, mais on a quand même des partis hégémoniques qui sont au pouvoir pendant de nombreuses années, et beaucoup de composantes au niveau de la justice et de la société. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!